Ivoirien, écoutez un peu. La famille. Regardez le sac de riz là. Regardez ce sac de riz qui est là. C'est un sac de riz empoisonné. Et c'est sur le marché actuellement. Ici à Abidjan. Donc celle ou celui qui a reçu ça, il faut balancer chez tes parents. Il faut partager cette vidéo. La famille qui ont mangé ça là. Et tous ils sont morts. Ils ont déjà. Tu comprends? Ils ont déjà et tous. Donc regardez ce sac de riz là. Ce sac de 25 kilos là. Regardez ça bien. Ne négligez pas. Oh. Tous ceux qui ont mangé ce riz là, ils ont déjà et tous. Partagez cette vidéo. Les amis, vous avez vu. Et j'espère que vous allez partager aussi la vidéo. Voilà. La Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est la Ligue des champions de la corruption. Je vous ai montré un bonbon la fois passée qui a été vendu sur le marché à Boaké et dans laquelle il y avait des tessons de bouteilles, il y avait des porte-clés, il y avait des fers. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, les gens prennent des milliards pour fermer les yeux sur des marchandises foireuses. Vous voyez aujourd'hui au Ghana, toutes les marchandises en provenance de la Chine, ils sont en train de les prendre dans les magasins, dans les rayons et de les enlever parce qu'ils supposent que les Chinois vendent l'alimentation pourrie de 5e génération aux Africains. Ils ne changent seulement que les prix et ils envoient ça en Afrique. C'est la preuve qui est là. Si les Ghanéens, ils ont des dirigeants qui se respectent et qui respectent le peuple et qui refusent de prendre des milliards pour mettre la vie de leur peuple en danger, en Côte d'Ivoire, c'est le contraire. Parce que les Draman Ouattara, eux, c'est des chocos et ils vont manger en France. Ils n'ont pas le temps de manger sur le marché ivoirien. Leurs marchandises quittent directement en Europe pour venir en Côte d'Ivoire. Ils ne consomment pas ce que vous consommez. Donc, ils ne savent pas que vous, là, votre vie est en danger. Le sac de riz que vous voyez là, le sac de riz qui est dans cette vidéo là, ça peut ne pas être vrai, mais on s'en fout. Si ça peut sécuriser votre vie là, si vous voyez le sac de riz, ne payez pas. Si on dit c'est moins cher, c'est cadeau, ils n'ont qu'à prendre les cadeaux là. Votre vie est plus importante que le sac de riz que vous allez manger sur un mois. Si vous avez déjà payé, ramenez-le et exigez votre argent. Ne jouez pas avec votre santé. Regardez aujourd'hui, on parle de l'insuffisance rénale qui est aujourd'hui en Côte d'Ivoire et qui touche même les enfants de 15 ans, 25 ans et j'en passe. C'est dû à quoi? C'est parce que nos autorités, ceux qui sont censés réguler le marché ivoirien, contrôler le marché ivoirien, ils ne le font pas. Parce qu'ils préfèrent prendre des milliards et fermer les yeux. Imagine quelqu'un qui vient avec une marchandise de plus de 10 milliards, 50 milliards. Il dit à ceux qui sont censés contrôler ces marchandises-là, je vous donne 2 milliards et vous laissez rentrer la marchandise. Mon ami, un bureaucrate qui a 300 000, qui a 400 000 francs de salaire, on lui donne 2 milliards. Et ces 2 milliards, on lui donne ça en liquide. Pas de traces bancaires, pas de bruit, pas de poursuites judiciaires. Simplement dans des sacs et des valises. Vous pensez que nos imposteurs étrangers qui sont au pouvoir, là, ils vont penser à la vie des Ivoiriens pour dire que non, on va contrôler. Ils ne vont pas le faire. Voilà pourquoi vous voyez, il y a plein de comprimés, Kadhafi et j'en passe. Vous voyez en Côte d'Ivoire, les enfants sont dans les Nonomougou. Vous voyez en Côte d'Ivoire aujourd'hui, il y a des saisies de Nonomougou partout. Dans Busso, dans Bakao, dans Tréo, partout. La Côte d'Ivoire aujourd'hui, ceux qui sont censés faire respecter la loi, eux-mêmes ne se respectent pas, mais ils ne respectent pas aussi la loi. Voilà pourquoi les Libanais pensent qu'ils sont plus ivoiriens que nous. Parce que celui qui est censé faire régner et faire respecter la loi ivoirienne, il est facilement corruptible. Mais quelqu'un qui est déjà corrompu, quelqu'un qui a vendu sa dignité, son honneur, l'honneur de sa famille, celui-là, il peut te dire quoi? Il ne peut rien te dire. Voilà pourquoi Draman Ouattara, après 20 ans de pouvoir, les Ivoiriens n'ont aucun respect pour lui. Parce que ce monsieur-là, il est passé d'Alassane Draman Ouattara à Alassane Ouattara. Il n'a pas demandé la nationalité ivoirienne. Il n'a pas changé non plus ses diplômes. Comment est-ce qu'il est devenu ivoirien? Par quelle alchimie? Qui l'a naturalisé? Où il a eu son décret de naturalisation? Comment un nom qui était Alassane Draman Ouattara est devenu Alassane Ouattara?
plein de questions que nous n'arrivons pas à comprendre. Parce que ce monsieur n'a pas de dignité et ce n'est pas évident. Je dis encore à mes parents ivoiriens, ce pouvoir-là, nous devons leur mettre la pression pour que les choses changent en Côte d'Ivoire. Si aujourd'hui, ils peuvent accepter de faire rentrer des sacs de riz qui vont déjà toute une famille parce qu'ils ont pris des dessous de table, c'est qu'il y a problème. Je vous ai montré le bonbon sucette du bébé dans lequel il y avait des porte-clés, des bagues Nansigi, des bagues rouillées. Je vous dis et je rappelle, en Côte d'Ivoire, il y a une structure qui est censée vérifier tout ce qui est aliment pour la suivi des Ivoiriens. Quand il s'agit d'aller se promener dans les magasins pour dire le prix n'est pas comme ça, c'est pas comme ça. Mais les marchandises qui tirent en Chine, dans les autres pays pour venir en Côte d'Ivoire, ils ne contrôlent rien. Parce que les chefs qui sont en haut, ils prennent de l'argent et ferment les yeux. Bon, cette famille qui a perdu la vie, parce que vous avez refusé de faire votre travail, qui va les dédommager? On nous dira, vous n'êtes pas assurés. Vos parents ne sont pas assurés. Pourquoi? Voilà pourquoi nous ne pouvons pas vous dédommager. Mais, ok. Mais ceux qui ont laissé rentrer cette marchandise et qui ont déjà des familles, on fait quoi d'eux? Ils font leur boulot ou ils ne le font pas? Sont-ils responsables de quelque chose ou pas? Ceux qui ont perdu leurs parents, leurs enfants, peuvent-ils les poursuivre en justice ou pas? La réalité est devant nous. Vous allez voir que c'est des marchandises que Ténébrema a sa main dedans. Vous allez voir qu'il y a des ministres, c'est leur business. Cette affaire n'ira nulle part. Parce que c'est la même chose qu'ils ont fait dans le café cacao. Près de 50 milliards ont été détournés. Ce n'est pas 500 milliards ont été détournés dans la filière café cacao. Pour répondre à la préoccupation des planteurs, on dit on vous envoie Ténébrema pour régler le problème. Ténébrema, il est ministre de la Défense, ministre de l'Intérieur et puis vice-premier ministre. Qu'est-ce qu'il fout dans un domaine du café cacao? Alors que lui-même, il n'est pas expert, il n'est pas planteur, il n'est rien du tout. Simplement, il est le petit frère du président. Allez-y comprendre que les gens qui ont détourné cet argent, soit c'est Ténébrema, soit c'est Draman Ouattara lui-même. Aujourd'hui, ils autorisent des commerçants véreux à faire entrer des marchandises pourries pour dire nos parents. Quand je vous dis que si ces gens-là, ils vont jusqu'à la fin de leur mandat, nous, Ivoiriens, très peu auront la chance de vivre, vous pensez que c'est la blague. Aujourd'hui, notre nationalité, n'importe quel maudit que tu crois ici à l'aventure, il a le passeport ivoirien. Il est plus ivoirien que toi. Tu es énervé, mais tu ne peux rien créer parce que vous avez le même papier. Il parle le français qu'il peut, mais de toute façon, il a le passeport, ça prouve qu'il est ivoirien. Voici le mal qui nous guette. Vous ne voulez pas comprendre, on va comprendre sur le tas. Ceux qui ne faisaient pas politique, aujourd'hui, j'espère que vous avez compris. La politique, que tu le veuilles ou pas, elle va te faire. Ça là, c'est notre réalité d'aujourd'hui. Les amis, c'était le président Lothar, l'ami des dirigeants qui se respectent. Je vous aime et je vous dis à tout à l'heure.